du terme de management, eh bien, c'est le problème de ce terme, c'est qu'il est utilisé, là aussi, dans des sens extrêmement différents. Mintzberg a écrit un ouvrage sur le primat du management dans nos sociétés. Et il a totalement raison. Finalement, tout le monde est manager. On est dans un monde professionnel où on essaye de transformer tout le monde en manager. Tout le monde n'en a pas le titre, tout le monde n'en a pas la rémunération. Mais en tous les cas, tout le monde en endosse les responsabilités. Alors, on utilise le terme de management souvent en équivalence de gestion, ce qui est assez impropre, ou en tous les cas pas suffisant, de pilotage et de direction. Très probablement, c'est le terme de direction qui est la meilleure traduction en français du terme de management, selon le contexte de son utilisation. Donc, le manager, donc qui pratique le management, ça peut désigner celui qui dirige, celui qui prend les décisions. D'accord ? Mais ça peut aussi, et en France on utilise beaucoup le terme de manager pour désigner cette fonction-là, c'est simplement celui qui gère les autres. Donc le manager, c'est celui qui anime une équipe. D'accord ? Mais vous pourrez très bien rencontrer des situations où on parlera du manager comme celui qui ne fait que gérer des budgets. Ou un parc physique, voilà, je suis manager des stocks parce que je suis responsable de l'ensemble de l'espace de stockage de l'entreprise. Donc voilà, c'est un terme qui n'est pas très très bien assis et c'est probablement son origine anglo-saxonne qui nous vaut ça. Donc selon le contexte de son utilisation, attention à la signification qu'il y a derrière. Alors la gestion, quelles sont les caractéristiques de la gestion ? Donc la gestion, elle naît de la production d'éléments comptables et financiers. On ne gère pas comme ça sans rien, sans état de l'organisation. Donc, elle se fait à partir de l'analyse des comptes d'exploitation, des bilans, d'indicateurs de performance, de ratios, de tableaux de bord aussi, évidemment. Ce sont les documents qui sont au service du gestionnaire. Alors gérer, ce qu'il faut bien, c'est à mon avis, si vous voulez bien comprendre le sens de ce que veut dire gérer, gérer ça change rien en entreprise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de changement avec la simple gestion. C'est-à-dire que le gestionnaire, c'est pas un innovateur, c'est pas un créateur. Il maintient l'organisation en état, ce qui est déjà beaucoup. Mais c'est pas lui qui prend les décisions qui vont impacter le futur de l'entreprise. Donc, il permet de garder le contrôle, d'optimiser et de rechercher l'efficacité et l'efficience. Alors, sur ces deux derniers termes, efficacité et efficience, ça, c'est quelque chose que vous devez absolument connaître. C'est la définition de la performance. La performance de l'entreprise, c'est l'efficacité plus l'efficience. Alors ça peut être de grande utilité parce que vous pourriez avoir un sujet de réflexion à l'examen sur la performance des entreprises. Donc déjà, si vous n'avez pas la définition du terme principal, ça va vous poser un problème. Donc là, vous savez que c'est l'efficacité et l'efficience. Qu'est-ce que l'efficacité ? L'efficacité, c'est atteindre ses buts. Quelqu'un d'efficace, c'est quelqu'un qui atteint ses buts, ses objectifs. D'accord ? L'efficience, c'est la dimension supplémentaire en économisant des moyens. Donc l'efficience désigne l'économie des moyens. Alors le gestionnaire, d'abord, évidemment, il cherche à atteindre les objectifs qui nous ont été confiés, ou il regarde si les objectifs confiés à une partie de l'organisation ont été atteints, et puis il regarde si tout ça s'est réalisé dans une économie de moyens, ou au contraire, il a fallu des moyens pléthoriques pour atteindre ces objectifs. Donc, gérer ne change pas l'organisation, ni les objectifs de l'organisation.
Alors on peut dire que le gestionnaire, on peut donner une définition du gestionnaire, eh bien, c'est la personne à qui est confiée la responsabilité et le fonctionnement d'une partie de l'organisation. Donc vous voyez qu'on peut dire, voilà, on peut redire qu'un responsable de service, c'est un gestionnaire. Mais on peut dire aussi que c'est un manager. En fait, ça dépend ce qu'on va privilégier dans sa mission. Est-ce que c'est son rôle d'animation des hommes, et là on parlera de manager, ou est-ce que c'est principalement les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis des objectifs qui lui sont confiés. Donc on peut dire que gérer concerne tous ceux qui ont une responsabilité, quelle qu'elle soit, même petite, dans l'entreprise. On gère des ressources, et ces ressources, dans l'entreprise, elles sont de nature diverse. Évidemment, elles sont financières. Donc ce sont des budgets. Donc le gestionnaire, généralement, quand vous entendez parler de gestionnaire, il y a des budgets derrière. On gère aussi des actifs, un parc de machines, un stock, etc. Donc là, ce sont des actifs. On gère des hommes, même si l'expression n'est pas très belle. Donc ça fait tout de suite mieux si on dit on manage des hommes. Parce qu'on gère des hommes, mais on gère des stocks. Mais ce n'est pas exactement les mêmes règles de gestion pour les deux. Mais cette dimension est très importante. Et puis, plus nouveau, et réservé à certaines fonctions d'entreprise, on gère des informations. Donc gérer des informations, ça veut dire quoi? Ça veut dire isoler, détecter, stocker, remettre en forme l'information pertinente. Et probablement derrière, la mettre à disposition de ceux qui sont habilités à l'utiliser, ou qui sont intéressés par son utilisation. Mais voilà de nouvelles missions dans l'entreprise. Alors, voilà pour la gestion, le pilotage. Vous entendrez souvent utiliser en sens de gestion ce terme de pilotage des organisations. Donc le pilotage, on peut le définir comme l'ensemble des décisions et des actions qui orientent les moyens vers les objectifs fixés. Donc là, on ne maintient pas le système en état. Il y a quelqu'un, et ça fait partie en fait de la fonction de direction, qui fixe un certain nombre de choses à réaliser, mais qui ne donne pas de détails sur les moyens à utiliser. Éventuellement, les détails, ça va être un budget, une enveloppe. Et donc, le pilote, il va mettre en œuvre les bons moyens, ou ceux qu'il croit comme tels, pour réaliser le choix du dirigeant, pour atteindre le choix du dirigeant. Et le gestionnaire, derrière, il va contrôler à la fois que le choix du dirigeant a été bien exécuté, et à la fois que les moyens consacrés pour mettre en œuvre ce choix sont respectés. Voilà un petit peu comment on articule ces trois personnages qui peuvent être différents, que sont le dirigeant, le gestionnaire et le pilote. Notez la difficulté tout de suite du patron de TPE, qui est condamné absolument à prendre la décision, à la mettre en œuvre, à choisir les moyens et à se contrôler. Ça, c'est peut-être le plus difficile, finalement. Donc voilà, c'est très très difficile. C'est plus difficile, ce que je dis souvent aux étudiants, c'est plus difficile d'être un bon patron de TPE que d'être un dirigeant de firme multinationale.